Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Haut les Cœurs, donc chaîne de transmission de l'amour pour le vivant, chaîne aussi de transmission des vertus médicinales des plantes qui sont locales. Et là, je vous propose une petite série de vidéos qui vont être des moments de partage d'expériences, mais aussi de conseils que j'ai envie de vous transmettre sur base des choses que j'ai découvertes, mais aussi des connaissances que j'ai acquises à travers toute une série de formations, notamment la psychologie, l'aromathérapie, l'aromacologie et tout dernièrement l'herboristerie. Donc voilà, ce sera un peu un medley de toutes ces formations que je vous propose de vous transmettre dans ces petites vidéos. Alors, pour vous dire aussi en introduction, c'est que je ne fais pas ces vidéos pour vous dire ce qui est juste ou pas pour vous de faire ou de ne pas faire. Je pense que nous sommes chacun libres justement dotés de ce libre choix, de ce libre arbitre qui nous permet de pouvoir poser nos choix selon nos croyances et nos convictions, et que voilà, ce sont des vidéos qui apportent des informations. Bien sûr, vous prenez ce qui résonne avec votre quotidien, mais aussi avec vous-même. Et si ça ne vous parle pas et que vous n'avez pas envie de suivre les vidéos, je ne vous en voudrais pas du tout. Voilà. Alors, je voulais démarrer ces premières vidéos pour vous transmettre des petits conseils pour maintenir justement cet équilibre entre notre corps, notre cœur et notre esprit. Cet équilibre qui est essentiel afin de trouver notre place ici dans ce monde, et aussi d'être pleinement incarné dans notre présent, dans notre vie, et surtout de faire ce qui est juste et bon pour nous. Alors, pour pouvoir être en action et mener une vie heureuse, il est important de pouvoir être bien dans son corps. Alors moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'être à l'écoute de qui on est et aussi de notre corps, ce corps qui nous constitue, qui finalement est nous-mêmes, et que c'est quand même grâce à lui qu'on peut se mouvoir, qu'on peut vivre les différentes expériences à travers nos cinq sens. Alors notre corps, il est traversé par l'énergie de vie, donc l'énergie de vie qu'on appelle aussi la Kundalini, donc là dans la culture indienne. Alors je vais faire un pont ici avec la médecine ayurvédique justement, donc c'est la médecine indienne qui date de bah voilà, qui est très très ancienne, et qui part du postulat que tout est énergie, et que voilà, que tout l'univers, que la Terre sur laquelle nous sommes, tous les êtres qui en font partie sont animés par cette énergie de vie qui vient du grand tout. Moi, je l'appelle le grand vivant, la grande énergie qui va animer chaque être présent sur cette terre, et que donc cette énergie, elle est partout, et qu'elle est constamment en mouvement, et c'est elle qui permet la création, qui permet la vie. Et cette énergie, elle va se manifester à l'intérieur de notre corps, et elle va se manifester à l'extérieur par des fréquences vibratoires que nous allons émettre, mais que nous allons du coup recevoir aussi des autres êtres vivants de cette planète, que ce soit les végétaux, les animaux et bien sûr les êtres humains. Alors cette énergie, elle va circuler dans notre corps selon en fait le mouvement de l'ADN, hein, comme l'ADN a un mouvement d'hélice. En fait, on aura deux flux d'énergie dans notre corps, le flux qui va venir d'en haut et qui va vers le bas, et le flux du bas qui va vers le haut. Donc ces deux flux vont se croiser à différents points dans notre corps, au niveau central de notre corps, et notamment le long de notre colonne vertébrale, pour rejoindre le haut de notre tête. Donc donc cette énergie va passer en fait par des roues. Donc on pourrait imaginer des fleurs de lotus qui vont s'ouvrir quand l'énergie va arriver, vont s'ouvrir et vont passer ainsi cette énergie à la roue suivante, donc, et ainsi ouvrir la fleur de lotus de la roue suivante, et ainsi de suite. Donc on a différents points, elles sont au nombre de 7, donc on aura le chakra coronal, le troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le plexus solaire, le chakra sacré qui se trouve
sous le nombril et le chakra racine qui se trouve au niveau de nos parties génitales et qui va donc nous permettre notre ancrage ici dans la matière, et notre chakra donc coronal qui lui sera plus relié à notre sphère spirituelle. Donc nous autres, nous sommes des êtres d'énergie et nous sommes des êtres de matière. Donc c'est important de pouvoir trouver cet équilibre entre cet aspect énergétique, spirituel et le fait que nous soyons un être de matière. Donc nous avons un corps qui est fait de matière et qui nous permet d'expérimenter la vie à travers nos 5 sens. Alors cette première vidéo va porter sur le corps, en tout cas sur une chose essentielle qui va venir nourrir le corps, ce sera l'alimentation. Donc je vous propose des petites vidéos qui vont porter dans un premier temps donc, sur le corps, sur comment être bien à l'écoute de son corps et lui apporter le nécessaire, l'essentiel pour être bien dans celui-ci et être bien avec celui-ci. C'est pas juste être bien dans son corps, mais c'est aussi être à l'écoute de son corps et connaître de mieux en mieux son corps, en tout cas les besoins de notre corps, que pour pouvoir trouver justement cet équilibre qui est le nôtre et le maintenir pour être vraiment pleinement, donc pleinement heureux dans notre vie. Alors notre corps, il y a cette énergie de vie qui nous traverse. Alors cette énergie, c'est un flux qui ne s'arrête jamais. Donc c'est de l'énergie de vie, c'est de l'énergie créatrice et la création, elle ne s'arrête jamais. C'est à l'infini, il n'y a pas trop de début, il n'y a pas vraiment de fin, c'est vraiment voilà, infini. Comme d'ailleurs le symbole à l'infini qui représente aussi l'univers, c'est vraiment, il n'y a pas un début, il n'y a pas une fin. Donc c'est pareil, cette énergie nous traverse continuellement. À un moment donné, il peut y arriver que cette énergie va être bloquée à différents points. Si maintenant il y a certains de vos chakras qui ne sont pas pleinement ouverts, l'énergie ne va pas pouvoir circuler librement et donc va se bloquer. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il va y avoir un déséquilibre au niveau de votre corps, mais aussi au niveau énergétique et donc au niveau forcément psychique, émotionnel, parce que tout est en interdépendance. Alors, l'énergie bloquée va se manifester par simplement une réaction physique au niveau de votre corps qui va être le symptôme. Donc, le symptôme dans un premier cas, ou dans un premier temps, pardon, et si vraiment le symptôme n'est pas pris en charge, ça pourra déclencher, développer des maladies qui vont être plus ou moins importantes ou non. Alors, une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que très souvent, on a tendance à avoir une relation à notre corps qui est liée ou basée sur la peur. Donc la peur de mourir. Si on a une maladie, ça peut être grave et du coup on peut mourir. Et en fait on s'identifie très souvent à travers un autre corps, mais plutôt à travers la souffrance, plutôt qu'à travers ce qu'il peut nous apporter de joyeux et de bienfaisant. Donc ça provient aussi des conditionnements dans lesquels on a baigné depuis notre enfance, que ce soit à travers l'école, mais aussi la famille, l'éducation. Et donc ça, c'est propre aussi à chacun. Nous nous sommes construits sur base de nos expériences et nous avons aussi intégré des croyances que nous pensons être justes pour nous, qui proviennent de ces conditionnements et du coup qui peuvent aussi déclencher en nous des angoisses et des peurs. Et en tout cas des situations qui vont nous rendre anxieux en fait. Donc dès qu'on a un symptôme, on peut paniquer, oh j'ai de l'eczéma, qu'est-ce qui se passe? Oh j'ai mal au ventre, ça va pas, je me sens pas bien, oh j'ai fort mal à la tête, qu'est-ce qui va m'arriver? Donc bon, après bien sûr chacun est différent, chacun va réagir différemment, mais très souvent quand même c'est ce que j'ai observé chez moi et que j'ai pu aussi observer chez les autres, c'est que il faut aussi prendre conscience que notre corps, il est doté d'une intelligence et que notre corps, il est créé d'une manière parfaite. Ça veut dire que tout est juste, tout est à sa place, tout fonctionne et surtout que tout fonctionne continuellement. Donc le flux passe dans votre corps et va permettre à votre corps de fonctionner, mais ce fonctionnement, c'est du non-stop, quoi. Je veux dire, même quand vous dormez, votre corps est encore occupé de fonctionner, il vous permet de respirer, donc il est continuellement au travail, en fait.
Donc il est juste magique votre corps, il est juste parfait, même si vous pouvez penser à certains moments voilà, qu'il vous dérange parce qu'il n'est pas comme vous voulez physiquement, mais aussi parce qu'il vous crée des malaises ou des symptômes ou des maladies. Sachez que le corps est vivant et que euh, le vivant fonctionne selon un équilibre parfait si on n'amène pas de déséquilibre. Donc tout va se transformer à partir du moment où on va créer un environnement, un terrain où l'instabilité va pouvoir trouver sa place. Et alors, ça va déclencher justement le symptôme, la maladie, et empêcher cette énergie de justement circuler librement dans notre corps et bien sûr dans notre esprit. Donc notre corps est aussi interdépendant avec notre esprit et inversement, hein, bien sûr. Donc quand je dis esprit, je parle de votre psychisme, de votre système émotionnel, voilà, de vos émotions, de vos pensées, de vos croyances, de tout ce qui constitue vraiment votre psychisme. Alors cette énergie est bloquée. Alors j'ai lu dernièrement une très belle phrase qui provient d'une sagesse tibétaine et qui est bien sûr riche d'enseignements et qui dit n'attendez pas écoutez votre corps lorsqu'il chuchote plutôt que d'attendre de l'entendre crier. Donc c'est exactement ça, c'est que il n'est pas nécessaire de créer le déséquilibre jusqu'au moment où vous allez tomber malade, où vous allez avoir des symptômes et être en souffrance. Vous pouvez aussi être à l'écoute de votre corps et mettre en place dans votre vie les choses qui vont lui permettre de pouvoir continuer à fonctionner normalement, enfin normalement dans son plein équilibre et sans venir perturber son fonctionnement. Alors cet équilibre, oui, cette phrase me ramène à la prévention. Donc important d'être à l'écoute de votre corps pour placer les choses essentielles pour lui et surtout de connaître vos besoins et d'y répondre favorablement pour que vous n'ayez pas à être confronté à des symptômes ou des maladies qui deviennent graves. Voilà, donc rassurez-vous aussi, c'est que votre corps est doté d'un système de protection, de réaction. Donc quand il y a un symptôme, quand il y a en tout cas une apparition physique, c'est pour pas vous mettre dans une anxiété ou vous faire peur. C'est simplement pour que votre corps en fait communique avec vous et vous dit oh je pense que là tu m'as un peu oublié et moi en fait j'ai besoin d'avoir un petit peu de soin, j'ai besoin que tu t'occupes de moi, j'ai besoin que tu prennes du temps, j'ai besoin que tu te poses, que tu te donnes du repos et aussi peut-être que tu m'apportes une alimentation qui est plus saine et plus équilibrée. Alors le corps, il se nourrit comment? Il se nourrit grâce aux aliments que vous allez lui donner, donc grâce à la nourriture que vous allez lui donner. Alors j'ai envie de faire un parallèle ici avec la terre. En plus, on est en pleine période de préparation de semis avant de pouvoir semer, en tout cas de mettre en terre nos petits semis qui sont occupés de prendre vie. Alors, j'ai envie de faire un parallèle entre le corps et justement la terre. Quand vous allez mettre une semence dans la terre, pour pouvoir avoir des beaux fruits et des beaux légumes ou de belles plantes qui vont vous apporter toute leur richesse, il va falloir que vous en prenez soin et surtout que vous leur apportez une terre qui est riche en éléments nutritifs. Vous allez faire vos semis avec du compost qui va venir nourrir cette graine et avec le soleil, avec l'eau que vous allez lui apporter, grâce à cette terre, bah, vous allez pouvoir avoir des plantes qui vont être vraiment dans leur plein potentiel. Alors notre corps c'est pareil, pour qu'il puisse bien fonctionner, mais aussi rester en pleine jeunesse et en pleine santé, c'est simplement qu'il faut lui apporter un bon terrain, s'occuper de lui, être à l'écoute et lui donner une bonne alimentation vivante, équilibrée, locale et de saison. Donc, à savoir que tous les aliments que vous mangez, ils sont constitués de nutriments qui sont essentiels justement au fonctionnement de nos cellules, mais aussi au renouvellement de nos cellules
Et si nos cellules ne peuvent pas se renouveler, elles ne peuvent pas faire fonctionner les différents systèmes qui se trouvent dans notre corps. Donc elles ne peuvent pas oxygéner notre cerveau. Et ensuite, notre système nerveux, c'est quand même lui qui va donner les messages, transmettre les messages aux différents systèmes du corps pour justement que notre corps soit fonctionnel. Donc ces éléments nutritifs que vous allez retrouver dans les aliments, c'est eux qui vont servir de nourriture à tout votre corps. Donc vous comprenez bien que c'est pour moi l'essentiel, que pour avoir un corps en bonne santé, c'est d'être pleinement conscient de ce que l'on va lui donner. Donc j'aime bien cette phrase qui dit je mange donc je suis, c'est-à-dire que je deviens ce que je mange. Donc tout ce que vous allez donner à votre corps va avoir un effet, un impact sur lui. Donc en tout cas intérieurement. Vous ne voyez pas vos organes, vous ne voyez pas vos cellules, mais c'est grâce à elles que vous respirez, que vous pouvez respirer, que vous pouvez courir, marcher, chanter, enfin voilà, que vous pouvez vraiment utiliser vos 5 sens. Alors, les éléments nutritifs, qui sont-ils? Alors, il y a différentes sortes. Il y a les protéines, il y a les glucides, il y a les lipides, il y a les sels minéraux, il y a l'eau et il y a les vitamines. Donc ça, ce sont tous les éléments nutritifs qu'on va apporter à notre corps à travers notre alimentation. Alors, alimentation les aliments, quand vous allez les consommer, vont arriver dans votre système digestif. Alors, je vous ai parlé de notre cerveau hein, qui va quand même envoyer tous les influx, tous les messages au corps, mais nous avons un deuxième cerveau qui est aussi important que le premier, c'est notre système digestif, donc c'est-à-dire notre microbiote intestinal ou encore la flore intestinale. Ce microbiote intestinal, en fait, qui est constitué de micro-organismes, à savoir des bactéries, des virus, des champignons, des parasites, mais qui vont être non pathogènes pour le corps et qui, bien au contraire, vont servir au corps. Alors, à quoi ils vont servir ces micro-organismes? C'est qu'ils vont tout d'abord permettre d'assimiler tous les éléments nutritifs qui proviennent des aliments que vous consommez, qui ensuite, ces éléments vont être envoyés et utilisés par les cellules pour faire fonctionner votre corps, mais aussi ces micro-organismes vont faciliter la digestion, vont favoriser aussi le transit intestinal, ils vont permettre aussi d'assimiler les sels minéraux qui proviennent, comme je vous disais, des aliments. Donc ce microbiote est vraiment plus que super important dans notre corps parce que c'est là où vraiment toutes les opérations vont avoir lieu et c'est ces opérations qui vont permettre le bon fonctionnement de vos cellules. Donc si vos cellules n'ont pas les nutriments, elles ne peuvent pas bien fonctionner et donc ça crée des déséquilibres et ça crée des maladies. Alors ce microbiote, c'est un véritable système qui est en symbiose entre votre organisme et, et elle-même. Donc il y a vraiment une véritable symbiose entre les deux. Et aussi, d'après les études qui sont faites ici dernièrement, parce qu'il y a de plus en plus de moyens scientifiques qui sont mis en place et qui permettent d'étudier ce qui se passe justement dans ce microbiote. Et ce qui sort de ces études, c'est qu'il y a une interaction directe entre le système nerveux, entre votre premier cerveau et votre système digestif, donc votre microbiote intestinal, et que par exemple, lorsque vous avez des problèmes de digestion, parce que votre microbiote, votre flore intestinale est peut-être fonctionne au ralenti ou est appauvri, va avoir des impacts, des effets directs sur la manière dont vous percevez, sur la manière dont vous voyez aussi la vie et aussi votre confiance en vous, voilà, l'estime que vous avez pour vous-même. Donc ça va avoir des impacts au niveau aussi émotionnel et inversement, votre sphère émotionnelle va avoir des interactions aussi directes sur votre système digestif. Donc quand on est stressé, par exemple avant de devoir passer un examen ou qu'on a un moment important dans notre vie, on sent, ça se noue dans le ventre, on digère moins bien, on est ballonné, on est constipé ou on va en diarrhée. Voilà, il y a différents troubles qui sont des indicateurs, des marqueurs qu'il y a vraiment une interconnexion entre ces deux cerveaux. Donc il est important de prendre soin de son système de pensée, mais surtout, avant tout, de son microbiote intestinal.
Alors ce microbiote intestinal, en fait, il va se constituer dès votre naissance, au moment où vous allez être en contact avec la flore vaginale de votre maman. C'est à ce moment-là que votre flore va se constituer. Donc forcément, elle dépend de facteurs génétiques avant tout, mais ensuite cette flore va se constituer de par votre environnement, de par votre alimentation, mais aussi de par les différents événements que vous allez vivre dans votre vie. Et ça, bien sûr, c'est propre à chacun. Donc chacun a sa propre flore intestinale, il n'y a pas deux flores qui se ressemblent. C'est pour ça aussi que les études scientifiques ne sont pas si simples que ça à mener parce que chaque individu est unique et il a un fonctionnement qui lui est propre, même si on fonctionne tous de la même manière, on a tous le même corps physique, à savoir que nous ne provenons pas des mêmes gènes et nous n'avons pas la même hérédité et nous ne vivons pas tous dans le même environnement. Donc tout ça va avoir aussi un impact sur votre flore intestinale. Alors, une fois que vous allez être adulte, cette flore va plus ou moins se stabiliser, mais il va y avoir aussi des facteurs qui vont appauvrir cette flore et qui vont créer des troubles digestifs et du coup un moins bon fonctionnement de votre système digestif. Alors, ces facteurs peuvent être tout d'abord une mauvaise alimentation. Quand je dis mauvaise, c'est une alimentation qui n'est pas équilibrée. Ensuite, la sphère émotionnelle, forcément, va avoir un impact très très fort sur la flore intestinale, mais aussi la prise de traitements médicamenteux comme les antibiotiques. On sait que les antibiotiques, c'est pas automatique et surtout, ça détruit votre flore intestinale. Donc, quand c'est pas nécessaire, voilà, faites abstraction des antibiotiques pour justement maintenir et conserver une flore qui est en bonne qualité. Alors ici, et il y a aussi ce qui peut aussi réduire votre flore intestinale, ce sont les voyages. Quand on change d'environnement, on change de nourriture, on change de lieu, la température n'est pas la même, la culture n'est pas la même. Toutes ces choses vont avoir un impact aussi au niveau de votre flore intestinale, principalement ce que vous allez manger comme aliment. Et très souvent, ça peut entraîner ce qu'on appelle la tourista, hein, donc c'est la maladie un peu de touriste au niveau digestif, et ça va fortement appauvrir votre flore intestinale. Donc comment faire pour nourrir votre flore, ou en tout cas pour la reconstituer, si vous sentez que vous avez trop souvent des problèmes ballonnement, vous avez une mauvaise digestion, enfin voilà, vous êtes fatigué parce que vous digérez mal, vous êtes constipé, vous avez de la diarrhée, certainement qu'il c'est venu le moment pour vous de peut-être penser à votre flore intestinale et de la reconstituer, donc de la renourrir à nouveau. Donc vous pouvez acheter des probiotiques que vous pouvez trouver en pharmacie, mais aussi en herboristerie. Donc là, les probiotiques, vous allez venir en fait remettre des micro-organismes, donc ces bactéries qui sont non pathogènes dans votre flore, donc vous allez la reconstituer. Et ensuite, tout va se jouer dans votre alimentation. Donc dans l'alimentation, on va apporter des prébiotiques à ces bactéries qui sont déjà présentes dans la flore. Alors quels sont les aliments qui vont nous permettre de trouver ces prébiotiques? On a d'abord les fibres, hein, donc les fibres qui sont solubles, qui au contact de l'eau vont gonfler et vont au niveau de votre système digestif en fait favoriser le péristaltisme, ça veut dire que le mouvement va être accentué et ainsi ça va permettre une meilleure digestion et aussi une élimination par les selles. Donc les fibres sont très très bonnes. Donc on a par exemple en fibres, on a les céréales, on a le pain. Vous avez aussi des fruits hein, qui vont être comme les oh, je perds mes mots parce que j'ai plein d'idées en tête. Donc oh, j'en reviens plus. Ce qu'on met dans le lapin, les pruneaux, voilà, excusez-moi. Donc, en tout cas, les fibres, ça c'est important que les fibres fassent partie de votre alimentation, surtout si vous avez des problèmes de digestion. Alors ensuite, ce qui est recommandé aussi, c'est de manger des fruits et des légumes verts principalement. Alors les fruits qui sont riches en pectine, donc les pectines, c'est ce qu'on va utiliser et qui va par exemple permettre la gélification de vos confitures. Donc généralement on utilise le agar-agar, mais là on peut le trouver dans les fruits comme dans les pommes, dans les citrons, dans les agrumes en fait, là où il y a les pépins.
ça va être riche de pectine. On a aussi toutes les plantes à mucilage qu'on peut utiliser et qui vont être très bénéfiques comme le plantain, comme la mauve, la guimauve. Voilà, je ferai une prochaine vidéo sur l'usage des plantes, mais là je vous donne quelques pistes, hein. Après, à vous aussi de faire vos recherches parce que je ne vais pas vous énumérer tous les aliments. C'est vraiment des conseils, des pistes pour que vous, après vous prenez et vous faites votre petite popote à vous pour trouver votre propre équilibre. En tout cas, au niveau des prébiotiques, nous avons aussi les plantes à inuline qui sont très riches en prébiotiques. Et donc là, on va retrouver dans la racine du pissenlit, on va retrouver aussi dans la chicorée, mais aussi dans la patate douce par exemple. Et aussi, les aliments qui sont fermentés sont très très bons bien sûr pour la flore intestinale, comme par exemple la choucroute. Et aussi, donc j'ai oublié dans les fibres, nous avons les légumineuses. Donc légumineuses, ce sont les pois chiches, les lentilles, il y en a plein d'autres. Et aussi tout ce qui est céréales, donc on a le quinoa, on a le boulgour, enfin voilà, il y a différentes céréales différentes du blé qui sont vraiment très 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 bonnes pour cette flore intestinale. Alors, autre chose aussi, aliments qui sont indispensables quand même, qui vont nourrir votre flore et votre corps, ce sera l'ail et l'ail des ours que vous pouvez en ce moment justement le cueillir dans les bois. Donc, j'ai fait une vidéo sur l'ail des ours si vous voulez plus d'informations. Je vous invite à aller l'écouter. Donc voilà, je donne toutes les vertus médicinales et aussi comment l'utiliser. Alors l'ail, il faut savoir que c'est un aliment qui va être protecteur de votre système cardiovasculaire. Donc en plus de faire du bien à votre système digestif, il va stimuler le sang, il va nettoyer le sang, il va tonifier votre cœur et il va aussi donc du coup vous redonner cette patate parce que quand on mange de l'ail, on sent tout de suite qu'on est vivant quoi, hein, vraiment. Donc il est conseillé de manger tous les matins une petite gousse d'ail frais et de boire bien de l'eau pour justement nettoyer votre corps et éliminer les toxines que vous accumulez au cours de la nuit. Alors l'ail aussi, c'est un très bon antiviral. Donc quand vous êtes, par exemple, si vous avez une grippe ou vous avez un rhume, c'est l'aliment à manger, en tout cas en gousse fraîche. Moi, je me souviens quand j'étais en voyage à Bali, je me suis retrouvée dans un hôtel et j'ai eu une grippe pas possible, que j'ai jamais vécu ça de ma vie. Et je ne suis pas sortie 3 jours de la chambre, je ne me suis pas alimentée, enfin j'étais vraiment en sous-force, en sous-régime. Et là, une personne de l'hôtel m'a conseillé de manger, enfin elle m'a fait manger 4 gousses d'ail avant de dormir, fraîches, et elle m'a fait boire 2 litres d'eau. Et le lendemain matin, j'étais vraiment ok, j'étais en pleine, enfin je ne vais pas exagérer, j'étais pas en pleine forme, mais en tout cas je sentais que mon corps avait pu reprendre de l'énergie. Donc l'ail est un très très bon protecteur et nettoyant et même dans les maisons, voilà, ça c'est un peu des croyances, mais ça éloigne aussi les mauvais esprits. Donc auparavant, beaucoup d'anciens promenaient avec de l'ail dans la poche pour se protéger justement des mauvais sorts qui auraient pu être lancés. Alors l'ail, il y a aussi l'oignon. Donc l'oignon, c'est aussi un super aliment qui va tonifier le sang, qui va nettoyer aussi le sang. Et donc, il va aussi avoir cet effet au niveau du cœur. Donc, l'oignon, je vous aussi le conseille de l'inclure dans votre alimentation. Alors, par rapport aussi à votre flore intestinale, il est important d'apporter aussi une alimentation de petits poissons, les filets de maquereau, les anchois, le thon, le saumon. Toujours faire attention à la qualité, bien sûr, des produits que vous consommez. Préférable, bon, moi je pars sur le bio, sur même la permaculture, sur le local. Donc préférez acheter vos aliments chez des producteurs locaux qui n'utilisent pas d'engrais ni de pesticides, parce qu'ensuite tout ça, ça va arriver dans votre corps. Donc sachez que pratiquement tous les produits qu'on trouve dans les supermarchés sont de basse qualité, donc sont chargés de produits surajoutés, sursucrés, sursalés, trop gras et aussi donc très mauvais pour la santé, plein d'huile de coco, plein d'huile de palme, euh, plein de colorants et de œufs à toutes les sauces qui sont vraiment des perturbateurs de votre système intérieur et de votre système digestif et aussi immunitaire par la même occasion.
Alors aussi, donc les petits poissons, aussi l'huile d'olive pour la cuisson, hein. Donc là, on part un peu dans le régime alimentaire méditerranéen qui est vraiment au top du top pour la santé. Mangez léger, mais chauffez vos aliments avec l'huile d'olive et vous allez voir, vous allez vous sentir vraiment mieux dans votre corps. Ça, c'est prouvé scientifiquement que l'huile d'olive en plus elle va huiler l'intérieur de votre corps et elle va permettre ainsi un meilleur transit aussi intestinal, hein. Donc il y a l'huile de lin qui est très bonne, l'huile de colza, l'huile de sésame aussi qui est d'ailleurs très bonne pour les massages pour la peau. Donc voilà, valorisez vraiment les fruits et les légumes quotidiennement. Donc je ne vais pas vous conseiller un nombre, ça c'est selon vos besoins, mais au moins chaque jour consommer des fruits et des légumes qui sont de bonne qualité. Donc pensez bien que tout est énergie, tout est fréquence. Il peut y avoir des basses fréquences et des fréquences supérieures, et que si vous avez un produit qui est fabriqué de manière productiviste, de manière industrielle, vous pensez bien que ce ne sera pas du tout la même qualité de produit qu'un aliment qui est planté sans pesticides, qui est planté dans une terre qui est riche en éléments. Donc tout ça, ça va aussi venir enrichir votre corps. Donc pensez bien à toutes ces choses. Alors, aussi important, il y a des aliments qui vont être acidifiants et des autres qui vont être alcalinisants, donc qui vont adoucir votre flore et d'autres qui vont acidifier. Donc, il faut toujours essayer de trouver aussi un bon équilibre entre ces aliments, surtout si vous êtes une personne qui est assez souvent stressée. Le stress entraîne beaucoup d'acidité dans le corps et donc appauvrit la flore intestinale. Comme le sucre c'est un élément le sucre en tout cas raffiné, celui qu'on le retrouve dans les pâtisseries, dans les biscuits, dans les bonbons, enfin voilà, dans tous les produits qu'on retrouve dans les supermarchés. J'ai envie de dire, entre guillemets, toutes ces crasses, bon ça c'est mon point de vue, mais en tout cas dans tous ces produits, il y a beaucoup de sucre raffiné qui n'est pas bon pour la santé et qui va en plus devenir une drogue parce que le sucre va donner de l'énergie à votre corps mais de manière très ponctuelle et ça va faire des pics d'énergie et ensuite ça retombe très fortement. Alors valorisez les sucres lents, les sucres qui sont bons pour votre organisme, qui vont vous apporter de l'énergie mais de manière continue. Donc le sucre va aussi nourrir les bactéries qui vont être futures cancérigènes dans votre flore intestinale. Donc tout ce qui est toutes les mauvaises graisses qui augmentent le cholestérol, le sucre raffiné, aussi bien sûr l'alcool quand c'est en trop grande dose, tout ça, tous ces aliments, ainsi que les produits laitiers, parce que quand on est adulte, les produits laitiers ne sont plus du tout essentiels, on n'en a pas besoin, mais par contre ils vont appauvrir votre flore et surtout ralentir votre système digestif, hein. Parce que quand on est adulte, on n'a plus l'enzyme nécessaire que pour assimiler le lait de la vache et donc ça crée beaucoup de problèmes au niveau de notre système digestif. Voilà, donc tous ces produits, bien sûr, il est toujours important que vous soyez à l'écoute de vos besoins, que vous puissiez faire des changements dans votre régime alimentaire, mais petit pas après petit pas, et selon aussi ce qui est juste pour vous. Donc l'idée, ce n'est pas d'être dans les extrêmes, donc je ne mange plus de viande, je ne mange plus de ça, mais par contre je vais manger que ça. Non, c'est trouver ce juste équilibre pour vous. Donc vraiment, c'est être à l'écoute de vous-même et ce qui est juste pour votre fille ou pour votre compagnon, pour votre frère, n'est pas forcément la même chose pour vous parce que vous n'avez pas le même corps, vous ne fonctionnez pas de la même manière, vous n'assimilez pas les choses de la même manière non plus. Donc c'est important déjà de pouvoir juste prendre ce temps pour savoir ce que votre corps a besoin. Donc si vous n'avez plus besoin de manger de viande et que vous pouvez remplacer par des protéines végétales, ben voilà, faites-le, renseignez-vous, il y a plein d'alternatives, il y a le soja, il y a le tempeh, il y a les légumineuses, il y a les petits poissons, enfin voilà, les œufs aussi qui sont très bons et qui peuvent remplacer la viande. Alors si vous mangez de la viande et que vous aimez ça, alors sachez juste que d'où proviennent votre viande et comment elle est produite, c'est toujours la même chose. Ce que vous donnez à votre corps, ça va être la nourriture de votre corps. Donc si votre viande, elle a été
elle a reçu plein d'antibiotiques ou plein de produits chimiques pour l'engraisser le plus rapidement possible, sachez que tous ces produits-là vont se retrouver dans votre corps aussi parce que vous allez manger la bête et cette bête, cet animal a reçu ces produits, donc ces produits vont forcément se retrouver dans votre corps. Donc c'est cette logique aussi qui est importante, je pense, d'avoir cette conscience d'esprit, de se dire, tiens, je reprends la responsabilité de ma santé, de mon corps, je prends soin de moi et j'apporte les meilleures choses que je puisse lui apporter pour être vraiment en bonne santé. Voilà, alors encore deux, trois petites choses et ensuite après je vais clôturer la vidéo parce que je suis déjà à 35 minutes et je vous avais promis une petite vidéo. Donc juste encore deux, trois petites choses, c'est que par rapport aux aliments bienfaisants encore, je rajouterai les épices qui sont chaudes et qui sont donc carminatives, donc qui vont favoriser une meilleure digestion, mais qui vont aussi ouvrir l'appétit, donc qui vont être apéritives. Donc on a le cumin, la coriandre, mais aussi le curcuma, qui est l'huile à avoir chez soi et à mettre dans l'alimentation en frais ou en poudre. Toujours en association avec le poivre noir, parce que le poivre noir va permettre une meilleure assimilation du corps des vertus médicinales du curcuma. Alors le curcuma, c'est un antiviral, c'est un antibiotique naturel. Il nettoie le sang, mais aussi il nettoie les pensées. Donc il agit sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Donc c'est vraiment une super épice que vous pouvez également utiliser en soins de beauté pour la cicatrisation de la peau. Alors il y a quoi d'autre? Voilà, toutes les épices. En plus, ça donne du goût à vos repas. Donc ça, c'est important aussi de rendre vos repas beaux. Enfin voilà, il y a suffisamment de saveurs qui existent dans les différentes cultures. En plus, il y a énormément de saveurs gustatives que je vous invite à découvrir. Hein. La cuisine indienne, c'est juste waouh, africaine, russe, enfin voilà, il y en a plein, marocaine, égyptienne. Et c'est important aussi d'équilibrer votre alimentation, d'essayer quand même de manger, de manger avec les produits qui sont de saison, mais ça n'empêche qu'on peut quand même varier les goûts. Et c'est important d'essayer d'amener dans votre assiette toutes les couleurs. Donc comme l'arc-en-ciel, d'essayer de mixer des légumes et ça, vous allez voir quand vous allez avoir votre assiette devant les yeux et que vous allez avoir des légumes orange, vert, rouge, avec un peu de curcuma qui apporte ces couleurs hyper vives, avec plein d'épices, bah, vous allez déjà, avant de manger, vous allez sentir toute la puissance que ces aliments vont avoir sur votre corps. C'est vraiment juste sensationnel. Donc je vous invite à faire cette expérience, à prendre ce temps aussi, à égayer vos plats, à faire des beaux plats pour prendre ce moment de plaisir de manger. Donc ce moment de plaisir de manger, c'est aussi un moment de repos, de calme, donc essayez aussi d'être dans un environnement qui est propice à pouvoir manger, je veux dire, sereinement. Donc prenez ce temps, même si c'est un sandwich, ça n'empêche, vous pouvez prendre ce temps, vous poser et être conscient, ça veut dire être présent quand vous mangez. Donc par exemple, lire un livre ou regarder le téléphone ou regarder une vidéo ou m'écouter par exemple en mangeant, c'est pas du tout ce que je vous conseille parce qu'en fait, vous faites deux choses en même temps. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas présent devant votre assiette et donc ça veut dire que les aliments, vous, vous n'en prenez pas du tout conscience, quoi. Vous mettez dans votre bouche juste pour dire je mange parce que j'ai faim. Donc c'est pas juste ça l'alimentation, c'est prendre plaisir, c'est être conscient, c'est se rendre compte aussi de ce qu'on met dans notre assiette et aussi de ce qu'il y a derrière ces aliments. Il y a des gens qui produisent comment sont produits ces aliments. Donc, je ne vous demande pas de faire une méditation pendant 15 minutes, mais en tout cas d'être dans la conscience de ce moment et d'être pleinement là, quoi. Donc aussi, si vous mangez sainement, si vous mangez de manière équilibrée, vous allez vous rendre compte que votre corps ne va plus vous réclamer d'encas entre les repas. Donc c'est important aussi de laisser votre corps au repos pour qu'il puisse prendre cette énergie pour digérer. Donc le système digestif a besoin de 3 heures, donc ça dépend des gens, mais plus ou moins 3 heures pour pouvoir faire sa digestion complètement. Donc laissez-lui le temps de faire cette digestion avant de prendre un autre repas. Donc si vous prenez des encas, essayez toujours que ce soit des encas légers, comme par exemple les oléagineux, ce sont donc tout ce qui est noix, noisettes, noix de pécan, noix de cajou, et qui sont vraiment très bonnes pour le développement de votre cerveau, donc c'est riche en oméga 3.
et aussi les fruits secs qui sont vraiment très bons parce qu'ils vont apporter cette bonne dose de sucre, mais qui ne vont pas vous rendre non plus accro et vous mettre dans une mauvaise énergie, parce que le sucre apporte aussi cette énergie un peu de dépendance et des pensées qui sont un peu, voilà, qui ne sont pas toujours très positives. Donc prenez le temps de manger, accordez-vous ces temps pour vous, c'est des moments de bien-être aussi, c'est important. Il y a ça. Il y a aussi ce que je vous conseille, j'ai vachement expérimenté pendant le confinement, c'est la petite balade après le repas, par exemple le soir, pour bien dormir, mangez pas trop tard, mangez léger, et faites une petite balade de un quart d'heure, 20 minutes. Comme ça va aider la digestion et vraiment vous allez être serein pour pouvoir passer une bonne nuit. Donc le midi, c'est pas forcément nécessaire, mais le soir, en tout cas, si vous avez l'occasion, je vous conseille de le faire parce que ça va vraiment poser, favoriser le transit et voilà, et vous allez passer une nuit agréable. Donc c'est quand même mieux le lendemain matin de se réveiller et de se sentir en pleine forme quand on a eu une bonne digestion et du coup un bon sommeil. Parce que le sommeil aussi, c'est ce qui vous permet de recharger aussi votre corps en énergie de vie. Donc c'est aussi à prendre en considération. C'est très important. Alors, dernière petite chose par rapport justement à ce repos. Donc votre corps a besoin d'être au repos, votre système digestif et votre microbiote aussi. Donc pensez à votre ventre, soyez à l'écoute de votre ventre si vous sentez qu'il est tendu, ballonné, vous êtes fatigué, mauvaise digestion. Je vous conseille de tester, d'expérimenter le jeûne donc intermittent, qui va se faire, pardon, excusez-moi, j'ai une petite goutte à l'œil. Donc intermittent, à savoir de jeûner un repas par semaine, donc principalement donc le soir. Ce sera plus facile au début, donc vous mangez le petit déjeuner, le repas du midi, et ensuite vous stoppez, donc vous ne mangez plus. Là, vous buvez uniquement de l'eau ou alors des tisanes, sans sucre bien sûr. Et donc, vous buvez jusqu'au moment d'aller vous coucher. Et ensuite, vous allez pouvoir prendre votre petit déjeuner le lendemain matin, normalement. Donc, il n'est pas nécessaire de rajouter des éléments en plus au petit déjeuner. Vous déjeunez normalement, donc des céréales, des graines de chia qui sont très enrichissantes pour le corps, des bons fruits, une bonne banane, de la pomme, dans du lait végétal comme du lait de soja ou du lait d'épeautre ou du lait de chèvre. Et je peux vous assurer qu'un petit déjeuner comme ça, vous allez être en pleine forme jusqu'à l'encas de 10 heures et vous allez sentir aussi cette richesse que ce petit déjeuner apporte dans le corps. Donc le jus d'orange le matin, c'est encore quelque chose qu'on nous a dit de faire, comme le lait. Alors sachez que tout ce qu'on nous dit de faire n'est pas forcément ce qui est juste à faire. Donc c'est selon vos besoins, mais renseignez-vous davantage. Le jus d'orange est très très acide au réveil et quand votre ventre est vide, c'est vraiment pas le bon plan pour votre flore intestinale, ça l'attaque en fait. Donc ce qui est plutôt conseillé, c'est un verre d'eau tiède avec un jus de citron et ensuite, vous pouvez prendre vos céréales qui sont des fibres et qui vont être très bonnes pour votre transit, comme je vous ai dit en début de cette vidéo. Alors voilà, je pense que je vous ai transmis quelques pistes, quelques conseils. Je vous invite maintenant de votre côté voilà, à créer votre équilibre alimentaire et surtout ne soyez pas influencés et influençables par les publicités qui créent des besoins qui ne sont pas essentiels. C'est un système économique qui est nourri là derrière. Donc je ne fais pas de la propagande, mais c'est important quand même d'en avoir conscience et de faire vos courses en pensant toujours à, à qui vous allez, qu'est-ce que vous nourrissez. Donc ça, c'est une question que je vous renvoie pour terminer cette vidéo. À qui vous donnez votre énergie et du coup votre argent aussi, et de quoi vous vous nourrissez. Est-ce que vous vous nourrissez d'une alimentation vivante ou plutôt d'une alimentation qui est faite à base de produits qui sont déstabilisants et qui ne sont pas nourrissants pour votre organisme et aussi pour votre premier cerveau, donc pour vos pensées.
Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne expérimentation. Prenez soin de vous et on se retrouvera prochainement dans une prochaine vidéo qui portera sur la purification du corps avec des moyens très simples à faire au quotidien. Je vous remercie et à tout bientôt sur Haut les cœurs.